Il y a un vrai paradoxe parce que quand on regarde notamment les chiffres, par exemple sur l'absentéisme, Oui. on se rend compte que les statutaires sont beaucoup plus absents que les contractuels. Là, j'ai par exemple une région, la région Grand Est, les titulaires sont à 36 jours d'absence et les non-titulaires sont à 8 jours d'absence. C'est-à-dire qu'il y a aussi, de la part des titulaires, une façon de repousser le travail sur les contractuels et sur les vacataires, qui est indéniable. C'est-à-dire que il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est que le précédent gouvernement voulait supprimer le recours à l'intérim dans les hôpitaux publics. Et en réalité, en raison des absences aussi qui sont assez importantes, notamment dans les CHU, il y a pas mal d'absences, c'est souvent une trentaine de jours d'absence par agent et par an. Eh bien, sans le recours à l'intérim, l'hôpital ne peut pas fonctionner non plus. Donc, si vous voulez dire que les contractuels seraient moins bien formés, seraient moins efficaces, etc., je trouve que c'est leur faire un procès qui est un peu facile, dans la mesure où il y a beaucoup de nos services publics qui reposent aussi sur leurs épaules. Alors justement, Carole est avec nous en ligne de Montpellier. Vous êtes contractuelle administrative depuis 12 ans. Bonjour Carole. Oui, bonjour. Dans quel secteur, Carole ? Dans l'administratif, dans les bureaux. Donc voilà, je remplace les gens quand ils sont malades. D'accord, mais pour le compte de la région, pour... De l'éducation nationale, de l'éducation, très bien. Compte de l'État. Très bien. Comment voyez-vous votre métier aujourd'hui et le rapport justement aux fonctionnaires qui ont un statut à vie ? Ben, c'est vrai que nous, on est laissés pour compte, les contractuels. On est quand même sur la base de 35 heures payés au SMIC et on peut remplacer des catégories C, B ou éventuellement A, ce qui m'est arrivé aussi. Oui. Et on n'est pas beaucoup plus payé si j'ai eu, je crois, 70 € bruts de plus de mon salaire pour remplacer une catégorie A qui touchait plus de 2 000 €. Avec pas les mêmes avantages, évidemment. Hein. On n'a aucun avantage. On n'a pas d'échelon et on n'a pas de prime. On n'a le droit à rien. Oui, c'est aussi une réalité que... Non, mais c'est ça la réalité, c'est que le service public tient beaucoup sur ce petit million de contractuels. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de plans de titularisation des contractuels qui ont toujours échoué à faire baisser le nombre de contractuels parce qu'une fois qu'ils sont titularisés, ils se retrouvent avec les mêmes finalement avantages, mais aussi les mêmes comportements que les titulaires avec qui ils travaillent. Et résultat, on est toujours obligé d'embaucher des contractuels. C'est pour ça que l'idée, ce serait plutôt de basculer vers une contractualisation totale plutôt que de conserver toujours la concomitance entre statut et contrat. En l'occurrence,